Imaginez un instant un prédateur ancestral glissant silencieusement sous la surface limpide de votre piscine, prêt à frapper au moindre faux pas. Vous pensiez connaître l'histoire terrifiante de l'alligator apprivoisé, mais vous n'avez rien vu. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'intimité d'une relation aussi fascinante que folle. L'homme qui a défié l'instinct sauvage pour prouver que la confiance triomphe de la nature. Préparez-vous à ressentir chaque battement de cœur, à frissonner devant chaque éclaboussure et à comprendre pourquoi certains liens passionnels finissent toujours par se briser. Vous ne verrez plus jamais ces créatures de la même façon. La journée avait pourtant commencé comme toutes les autres, sous un soleil chaud et immobile, où l'air portait l'odeur sucrée des fleurs d'hibiscus. Le protagoniste, passionné d'exotisme et avide de sensations fortes, s'installa au bord de sa piscine privée située au cœur d'un jardin luxuriant. En apparence, rien ne laissait présager le drame à venir. Une chaise longue, une boisson rafraîchissante et la promesse d'un après-midi paisible. Cette scène familière, presque rassurante, cachait pourtant un secret terrifiant. Au lieu d'un simple chien ou d'un chat, derrière cette eau claire se terrait un alligator massif, témoin muet d'une histoire hors du... Depuis plusieurs mois, notre aventurier partageait sa vie avec cette créature préhistorique, achetée auprès d'un éleveur discret dont la réputation n'avait rien de bien reluisant. Ce dernier vantait l'idée de dompter l'incompris. Vous verrez, il est doux comme un agneau, tant qu'on sait s'y prendre. Convaincu par ses promesses, le passionné plongea tête la première dans un projet aussi risqué que futile. Créer un spectacle inédit où l'homme deviendrait l'égal du reptile, un lien d'amitié défiant la nature elle-même. Au fil des semaines, mit en scène des vidéos où il caressait l'alligator, le nourrissait à la main et murmurait son nom comme une berceuse. Les vues affluaient, les commentaires louangeaient son audace et le désir de popularité commença à surpasser la simple curiosité ou la vraie affection pour l'animal. Pourtant, à mesure que l'alligator grandissait, les signaux d'alerte se multipliaient. Des voisins effrayés confiaient entendre des craquements et des bruissements inquiétants au milieu de la nuit. Certains juraient avoir vu, à travers la clôture, un regard jaune perçant les ténèbres, suivi d'un frémissement sinistre de la queue. Chaque témoignage, ignoré ou minimisé, ajoutait une couche d'ombre sous l'illusion de contrôle. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, notre héros s'enhardissait, il réalisait des plongées ostensibles, torse nu et sourire aux lèvres, défiant les lois élémentaires de l'assurance. Il clamait que leur confiance mutuelle était la preuve ultime d'une compréhension profonde, comme s'ils avaient dompté non seulement un animal, mais l'instinct brut de la nature. Puis vint ce matin où tout bascule. Le ciel était d'un bleu immuable, la chaleur déjà pesante, et l'alligator semblait étrangement immobile, ses yeux jaunes fixés sur l'homme comme s'il avait vulnérabilité. Le silence était si profond qu'il en devenait assourdissant. Celui qui avait toujours parlé d'un dernier grand défi pour clore sa série de vidéos, celui qui avait promis de tourner la page après cette séquence, s'avança et pénétra l'eau. Il appela doucement la créature par son nom, comme un confide retrouvant un ami. 2 minutes s'écoulèrent sans incident et un soulagement prudent commença à poindre. C'est alors qu'à peine un mouvement secoua la surface, un craquement rapide, soudain, et l'alligator bondit avec la violence d'un orage tropical. La mâchoire se referma sans crier gare autour de l'épaule de l'homme, envoyant une gerbe d'eau rouge et blanche dans l'air. Le cri qui s'ensuivit dépassa l'entendement, un hurlement de douleur et de terreur pure, brisant en un instant toute illusion de contrôle. La surface de la piscine se transforma en un chaos de bulles de panique où l'animal, guidé par un instinct implacable, exécuta son rouleau fatal. L'homme, agrippé par cette force brute et ancienne, fut emporté vers les profondeurs. Il refusait de sauter un instant, les yeux écarquillés, une expression d'incompréhension gravée sur le visage, puis disparut. Un silence mortel retomba, plus oppressant que le cri qui l'avait précédé. Au bord de la piscine, la compagne de notre protagoniste, témoin impuissant de la scène, fit courir un cri déchirant qui résonna dans tout le jardin. Elle recula figée, le téléphone à la main, tandis que le calme soudain de l'eau semblait porter le poids d'une tragédie inéluctable. Les secours, alertés en urgence, arrivèrent 6 minutes plus tard pour découvrir une scène glaçante, la piscine immaculée, l'appareil photo tombé sur la terrasse et l'alligator flottant au centre, le regard fixe, casque comme un gardien posté devant le corps sans vie de son ancien compagnon. Dans la clarté crue de l'après-midi, le constat fut sans appel, l'homme était mort, victime de sa propre défiance envers la nature.
Les médias s'emparèrent immédiatement de l'histoire, qualifiant le drame de rappel brutal du danger que représentent les animaux sauvages. Les réactions se divisèrent entre ceux qui voyaient dans cette tragédie une leçon de vie et d'humilité, et les défenseurs passionnés de la liberté individuelle qui reprochaient aux autorités leur inertie. Pourtant, au-delà des polémiques, le cœur du problème restait le même. Un éleveur douteux avait mis une créature potentiellement mortelle entre les mains d'un amateur, sans garantir les conditions de sécurité élémentaires. Derrière cette faille réglementaire, c'était toute une culture du sensationnalisme qui était pointée du doigt, ces vidéos à la recherche du frisson à tout prix, où l'humain croyait pouvoir plier l'instinct sauvage à son ego. Les experts animaliers interrogés rappelèrent que rien ne peut remplacer le respect des distances de sécurité et la compréhension des signaux d'un prédateur. Chaque mouvement soudain, chaque battement de queue, chaque posture rigide sont autant d'avertissements. Dans ce cas précis, l'absence de barrière adéquate et l'arrogance de l'homme à vouloir transcender ses principes de base se révélèrent mortels. Cet épisode marqua le point de départ d'un débat national sur la réglementation des animaux exotiques comme animaux de compagnie. Fallait-il instaurer des licences plus strictes, voire interdire purement et simplement la détention d'espèces dangereuses sans encadrement professionnel? Au-delà de la législation, cette tragédie souligna aussi la responsabilité personnelle de chacun. La confiance envers une créature sauvage, aussi impressionnante soit-elle, ne peut jamais supplanter l'instinct de préservation. La fascination pour l'exotisme ne doit pas masquer la réalité de la puissance brute qui sommeille derrière des yeux froids. Apprendre à connaître ces animaux, oui, mais en respectant leurs besoins et leurs limites. Les liens uniques qui peuvent se tisser avec eux ne doivent jamais conduire à sous-estimer leur nature première. Ce sont des prédateurs spectaculaires, pas des compagnons de... Si cette histoire nous a marqués, c'est parce qu'elle révèle à quel point la frontière entre le courage et la folie peut être mince. Lorsque le désir de reconnaissance et de renommée prend le pas sur la sécurité, il suffit d'un battement de cœur de trop pour que la fascination tourne au drame. Nous pouvons tous apprendre de ce destin tragique. La passion doit rimer avec prudence, la curiosité avec respect et la confiance avec lucidité. Car au fond, la nature ne plie jamais, elle s'adapte ou se défend et l'homme, malgré sa technologie et sa détermination, reste toujours un visiteur dans son royaume. Réfléchissez à 2 fois avant de transformer un prédateur en animal de compagnie. Cherchez le savoir, consultez des professionnels et n'oubliez jamais qu'un lien authentique avec le monde sauvage commence par l'humilité et l'écoute. Si vous avez été touché par cette histoire, abonnez-vous pour plonger plus profondément dans d'autres récits où l'homme et la nature se rencontrent dans toute leur beauté et leur danse. Dans notre prochain épisode, nous explorerons une relation inattendue entre un rapace majestueux et son gardien passionné. Une histoire où la frontière entre le domestique et le sauvage se révèle encore plus floue. Restez avec nous et souvenez-vous, admirer la nature, c'est aussi respecter ses règles immuables.